Ce n'était pas devenu une dépendance, mais mes pieds se dirigeaient vers le supermarché. J'aurais dû aller ailleurs, loin de chez moi, là où il y avait moins de chances d'être reconnu, bien que qui je trompe. Dans notre petite ville, tout le monde connaît tout le monde, sinon directement, alors par l'intermédiaire de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, quand j'ai payé ma boisson, j'ai lu la sympathie humiliante dans les yeux de la caissière. Tout le monde ici sait que je bois dernièrement, et tout le monde autour de moi sait pourquoi. Je ne sais pas ce qui me déprime le plus, le fait que Lisa m'ait trompé et m'ait quitté, ou les regards compréhensifs des connaissances et des étrangers. Salut. J'ai entendu la voix moqueuse de Patricia, l'amie et collègue de Lisa avec qui elle travaille à l'école, derrière moi. Tu essaies de noyer ton petit problème avec de l'alcool? Je l'ai regardé de manière incompréhensible, puis je lui ai demandé à nouveau. Petit problème? Tu veux dire Elisabeth? D'une certaine manière, elle a souri, me regardant dans les yeux. Tu parles en énigme. J'ai marmonné. Je suis certainement inquiet du départ d'Elisabeth, et ce n'est pas un petit problème pour moi. Elle a ri et m'a montré 2 doigts sur son pouce droit et son index, à 3 pouces d'écart, de manière moqueuse. Nous savons déjà pour votre bébé, pauvre chose. Elle a fait une grimace grotesque de sympathie. Mais ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous trouverez quelqu'un qui sera satisfait de votre taille, mais ce ne sera probablement pas dans cette ville. De quoi parles-tu? J'étais indigné. Quelle absurdité. Patricia a ri de nouveau. Lisa a dit que le divorce serait facile, est-ce vrai? S'il y a des difficultés, tout le monde saura pour votre problème. Elle t'a envoyé? J'ai demandé, sentant la colère monter. Comme du chantage? Non, 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 elle a encore ri. Pas de chantage, gamin. Je réfléchissais à voix haute. Elle m'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes avec un sourire moqueur, puis a ajouté. Je dirai à Lisa que tu seras sage, d'accord? Lisa va organiser une fête pour célébrer son divorce et tu n'es pas invité. Je n'ai pas bu seule cette nuit-là. J'ai senti que je ne devrais pas boire seule. Je suis allé chez Rick. Bien qu'il ne l'encourage pas, il semblait y avoir quelque chose dans mes yeux qui l'a laissé entrer sans un mot. Il a échangé quelques mots en silence avec sa femme, Sheila, et nous nous sommes installés à la table. Quelques minutes et 3 verres se sont écoulés en silence et en regard, puis je lui ai dit ce qu'il savait déjà par les rumeurs, sur la trahison et le départ de Lisa, et sur la conversation d'aujourd'hui avec Patricia. Inattendu. Rick a secoué la tête. Elle promet de se moquer de toi si tu résistes au divorce et au partage des biens. Je n'ai pas regardé de près, mais tu sembles aller bien, n'est-ce pas? Bien. J'ai hoché la tête, et Lisa ne s'est jamais plainte. As-tu fait quelque chose comme ça? Peut-être la menacer? Pourquoi ferait-elle ça? Non. Je n'ai pas. J'ai essayé de parler, lui ai demandé de ne pas prendre une décision définitive, proposé de surmonter ensemble. Salope? Rick a demandé, et j'ai simplement haussé les épaules en réponse. Nous avons pris un autre verre et puis Rick a dit, tu ne la plains plus après la façon dont elle a agi comme une salope? Ou tu veux encore qu'elle revienne vers toi? Je ne veux plus, mais elle veut me déchirer. Et en plus, elle et son nouveau petit ami se moquent de moi. Un autre verre et Rick a dit, tu connais ce type Einstein? Il a établi la théorie selon laquelle tout dans le monde est relatif. Tu dois juste regarder les choses sous un angle différent. Ouais. J'ai souri avec scepticisme. Et comment vois-tu mon histoire? D'un autre point de vue. L'autre côté. Je te déteste. Elisabeth hurla et son visage était cramoisi. C'est toi. C'est toi qui répands ces rumeurs.
Tu te rends compte que je ne peux plus travailler à l'école? Tout le monde pense qu'il doit me montrer son poids. Espèce de garce. Je ne sais pas quel est ton problème. Lisa. Rick dit avec un certain étonnement, mais se rendant compte que Rick en était la cause. Je suppose que c'est quelque chose de très grave puisque tu cries comme jamais auparavant, mais je t'assure que ce n'est pas moi. Peut-être que tu peux m'expliquer. Elle cessa de parler et se figea, me fixant d'un regard furieux. Elle avait appris à me connaître suffisamment au fil des ans pour savoir que je ne mentais pas. Elle marmonna d'une voix basse, « Depuis quelques jours, on me montre. » Elle leva, plia le coude, sa main serrée en poing. Comme ça, sur tous les garçons à l'école. Mais quelques hommes dans la rue l'ont aussi montré. Le même geste. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Elle haussa les épaules nerveusement. Et ils ont souri si méchamment quand ils l'ont montré. Ensuite, il était évident qu'elle avait du mal avec les mots que l'on m'avait dit. Il y a une rumeur qui court en ville comme quoi je vais divorcer, Ruth. Apparemment, ce n'est pas ton petit ami. Elle a encore eu un tic nerveux. Oui, ce n'est pas vrai. Mais j'avais peur que tu commences à te disputer pour la propriété. Je t'ai humilié, mais tout le monde parle ouvertement de moi comme de celle avec le gros problème. Félicitations. J'ai un nouveau surnom. Grand Canyon. Elisabeth et le Grand Canyon. Je suis ridiculisée. Quelqu'un me donne des autocollants. Des autocollants du Grand Canyon. J'ai acheté tous les autres autocollants du Grand Canyon en ville, mais quelqu'un en a acheté suffisamment et maintenant ils apparaissent sur ma voiture et sur la porte de ma maison. Peu importe combien de fois je les enlève, c'est tout ce qu'ils m'appellent à l'école, et je ne peux rien y faire. Attends. Je l'ai interrompu. Qu'est-ce qu'une main avec un poids a à voir avec ça? Parce que selon ces rumeurs, toi et moi avons eu des relations sexuelles comme ça, que je ne peux pas être satisfaite avec un copain, seulement avec ma main. Le divorce s'est déroulé sans accroc et la séparation a été équitable. Lisa et son amant ont quitté la ville il y a 3 ans, mais ils sont partis séparément et dans des directions différentes sans se marier. Rick n'a jamais admis s'il avait quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. Mais voici la chose intéressante. Chose intéressante. J'ai vu Lisa récemment. Elle est venue pour quelques jours, et nous avons même eu l'occasion de discuter. Elle m'a dit qu'elle était toujours seule, qu'elle avait dû déménager très loin, et qu'elle ne pouvait plus travailler à l'école car elle avait toujours peur de voir le bras de quelqu'un plié au coude avec un poing. Au fait, pendant cette brève rencontre, Lisa a finalement été convaincue que je n'avais rien à voir avec l'incident, car l'autocollant du Grand Canyon sur le pare-brise de sa voiture est apparu pendant qu'elle et moi prenions un café. De toute façon, quelqu'un d'autre l'a fait, et cette personne a une bonne mémoire et de la motivation. Qui cela pourrait-il être?